Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Mon cadrage a l'air pas trop mal. Alors, aujourd'hui, je fais les tirages pour mes heureuses gagnantes. Je suis très très heureuse pour elles. Les deux gagnantes m'ont contactée dans les minutes qui suivaient. Alors moi, je suis très très contente quand c'est comme ça parce que vous êtes vraiment disciplinés. Et bah, cette fois-ci, on dirait que les lumineux m'ont encadré parce que la dernière fois, j'avais eu qu'une seule de mes gagnantes, c'était compliqué. Et puis là, j'ai bien eu les deux. Donc, je peux faire les vidéos dans la tournée et puis vous les poster sur le YouTube et un peu partout. Bien entendu, j'échange après en privé avec mes gagnantes et je suis contente que ce jeu vous plaise. Et vous avez vu, j'essaie de m'y tenir, hein, même si j'ai fait une grande pause dernièrement. Je suis en phase de création et quand je crée beaucoup. Donc là, vous avez les deux oracles. Ce sont des prototypes.꯫ Moi, je vais les utiliser, mais ils ne sont pas tout à fait encore parfaits comme je le veux. Celui que j'ai créé avec Cécile, Main douce, la vie en rose, et l'oracle Betty avec mes lumineux. Et je suis en train de préparer beaucoup d'autres oracles. Et je remercie Nounours Brun pour son appui, pour tous les écrits qu'elle m'envoie. Je lui dicte les textes et elle me les écrit. Et ça, c'est vraiment... ce sera marqué dans les dépliants des oracles. Mais vous allez voir que au fil des vidéos, donc merci aux gagnantes de se prêter au jeu et à toutes les personnes qui viendront sur cette vidéo, au fil des vidéos, vous allez voir que les oracles parlent tout seuls et que c'est pas si compliqué de faire parler les cartes. Et je voulais vraiment avoir mes outils. Donc, il y aura des petits frères et des petites sœurs à celui-ci. Et il y aura des extensions à l'oracle Betty parce que j'ai déjà d'autres cartes dans la tête. Et je suis en préparation d'autres projets. Et notamment aussi livres. Alors, notre gagnante aujourd'hui, c'est Marie-Suzanne. Je dis pas tout parce que nous sommes quand même sur les réseaux sociaux. Et c'est un tirage très intéressant parce que Marie-Suzanne voudrait savoir si elle va trouver un accord. Je ressens de la bienveillance. Donc, il est important, quand vous faites vos tirages, de bien formuler la question. Des fois, les gens sont embrouillés, ils n'y arrivent pas, ils mettent beaucoup de négation dans la formulation de la question. Et je le répète dans chaque vidéo parce que chaque vidéo est unique comme chaque personne l'est. À question sibylline, réponse sibylline. À question courte, claire, précise, réponse courte, claire, précise. J'utilise les arcanes majeurs du tarot. Ah bah oui, j'avais dit que j'utiliserais le Smith. Alors, où est-ce que je l'ai mis, le Smith? Parce que là, j'ai pris que le Morgane. Ben mince, qu'est-ce que j'ai fait donc? Que je m'embrouille pas. Et vous aimez ce format. Et moi, j'aime aussi ce format. Je suis dans la vibration de partage et je n'ai toujours pas changé d'avis là-dessus. Et puis, ça vous permet, pour ceux qui veulent, de travailler la cartomancie. J'utilise un petit peu le même tirage. Ça fait 45 ans que j'utilise le même tirage pour les questions qui m'amènent dans le domaine et qui m'amènent ensuite à échanger avec le ou la consultante en privé. Je ne dis pas forcément tout dans les vidéos, sauf quand c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je vends cette prestation et qu'ensuite j'échange. Donc on a l'exercice de tout un domaine. On peut explorer tout un domaine et voir quelquefois même des choses qui sont complètement en dehors du domaine. Ça fait partie de l'aventure des êtres spirituels que nous sommes et nous sommes reliés les uns aux autres et nous sommes connectés avec l'astral. J'ai mis mon joli marque-page en cuir de Estrellart. Et donc la question de Marie-Suzanne, elle voudrait trouver un accord pour vendre la maison de ses parents. Il y a donc 5 enfants, elle m'a donné tous les prénoms, merci beaucoup. Ils ont perdu leur maman en 2019 et leur papa en 2021. C'est dur quand c'est comme ça, j'avoue. Suzanne est jeune, hein,
c'est pas parce qu'elle s'appelle Marie-Suzanne qu'elle n'est pas super jeune, hein. Elle est née pratiquement en 80, je vais pas en dire plus. Et il y a régulièrement des désaccords sur la vente. Elle trouve ça vraiment dommage parce que la maison s'abîme, hein. Vous imaginez, depuis 2021, on est en 2024. Ça lui fait de la peine. Bon, j'ai ressenti votre peine, hein, ça se ressent. En plus, vous m'envoyez un petit mot, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits mots, vous me suivez depuis plus de 4 ans, depuis le confinement, j'adore vos prédictions, elles se révèlent à chaque fois exactes. J'ai lu vos petits commentaires aussi sous mes vidéos, mes dernières vidéos là. C'est vrai que je suis moins présente parce que je crée, comme je vous dis, j'ai envie de créer. Puis j'ai mes consultations, donc beaucoup de travail. Et dans vos petits commentaires que je lis tous les matins avec mon café, mes cafés, mon thé, et ben, vous m'écrivez, hein, vous écrivez que je suis précise en datation et tout, oui. Faut pas croire qu'on ne peut pas dater en voyance, on peut dater, l'oracle peut dater, le tarot peut dater et les flashs peuvent dater. Rien que la perception d'un chiffre peut vous indiquer un mois, des semaines, des jours. C'est à vous de faire fonctionner vos ressentis. Les oracles sont nos GPS, les tarots sont des GPS, la géomancie est un GPS, le Yiking est un GPS, le Yiking est un conseilleur. La géomancie est aussi un exercice des arts divinatoires qui conseille, mais n'oubliez pas que ce sont des supports. Donc, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau même au début, quitte à vous prendre une gamelle. C'est comme ça que vous allez progresser. Alors, on y va pour notre Marie-Suzanne. Est-ce qu'ils vont enfin trouver un accord? Est-ce qu'ils sous-entendent? Donc, aller au-delà de la question de la personne. Ça sous-entend qu'elle espère quand même que le projet de vente réussisse. Parce que je pense que derrière ce type de questions, je pense, je dis bien je pense et je ressens parce que je suis un être spirituel et je me suis donc connectée. Et vous pouvez le faire aussi sur les énergies de Marie-Suzanne et de l'égrégore de sa famille. Je pense qu'elle a envie de faire son deuil et de passer à autre chose et que ces énergies la ramènent chaque fois au décès et à la vie de ses parents. Tout simplement aussi, hein. Il faut que vous pensiez à ça. J'ai bien dit il faut, bien que je n'aime pas les ordres et les injonctions, vous pouvez penser à ça. Et le dire à votre consultant, avoir des paroles bienveillantes, c'est toujours bienvenu et ça aide la personne aussi à aller de l'avant, voir si vous aviez un tirage négatif, à la guider et à pouvoir anticiper aussi de la consoler. Tout le monde travaille comme il veut, je le sais, je le conçois, mais moi, j'oublie pas que j'ai ma part des anges, ma part de médiumnité, et si le ciel a décidé de me faire ce cadeau dans cette vie terrestre, j'en fais bon usage. Voilà. Quand on a hérité de ce cadeau, de la médiumnité, de pouvoir se connecter à des énergies qui nous projettent dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans un espace-temps qui n'est pas comprimé, en faisant sauter la barrière du mental et de l'ego, on doit en faire bon usage afin de rester connecté à des entités spirituelles hyper lumineuses, hyper gentilles, bienveillantes, qui vont être de très bonnes conseillères. On peut aussi faire juste son tirage, dire j'ai touché mon argent et tout. Mais alors à quel genre d'énergie on va être connecté? Je ne vous fais pas un dessin. Alors on y va, Marie-Suzanne. Est-ce que Marie-Suzanne va voir un issue à cette situation bientôt? Est-ce que des accords vont être passés? Donc là, tout de suite, je peux vous dire que dans votre tirage tarot, il va falloir que la lame de la justice sorte. Alors pas parce qu'il va y avoir une procédure, quoique suivant les lames qui vont l'entourer, c'est tout à fait possible. Mais la lame de la justice va nous montrer des signatures. J'espère sortir la lame 13. Vous avez vu la carte sauter. Ah, j'ai l'ermite à l'envers, donc ça traînaille.
En plus, il est à l'envers. Je ne lis jamais les lames à l'envers, sauf quand elles sautent toutes seules, ce qui indique double. Quand une lame saute à l'envers, vous devez la comprendre à l'envers, ça veut dire double de la carte. Et l'ermite annonce des lenteurs et qu'on doit revoir la situation sous un autre angle. Il cherche une solution. Mais si elle est à l'envers, ça nous indique que Marie-Thérèse n'a pas de prise et qu'elle ne fait pas autorité en la matière. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne, pardon, j'ai dit Marie-Thérèse, n'importe quoi. Marie-Suzanne, concernant la vente de la maison de ses parents. Donc j'ai les prénoms, donc je me connecte sur les énergies des parents. Moi j'ai des lenteurs, hein. Voilà. Donc c'est une situation très calme avec tempérance, hein. On voit les coupes. Vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Il y a beaucoup de doutes et d'hésitations. Un coup oui, un coup non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein. Les amoureux, c'est le doute, l'hésitation. C'est hyper instable, hein. Et tempérance, c'est une lame molle. Ce n'est pas négatif de dire ça, hein. C'est juste une lame molle qui n'amène pas de grandes décisions et d'événements tambour battant, tonitruants. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne? Est-ce qu'il va y avoir bientôt une signature pour la vente de cette maison? Est-ce que Marie-Suzanne... Oh là 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 là, je ressors l'ermite. On vous demande... Oh là 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 là, j'ai la force en haut. Donc, la force en haut, excusez-moi, parce que je sors d'un virus là, et de temps en temps je tousse, donc bouchez vos oreilles. La force en haut indique une situation conflictuelle. Dans la lutte, on n'est pas dans le partage, chacun tire la couverture de son côté, et vous êtes complètement perdu avec le fou, ma très chère Marie-Suzanne. Vous m'expliquerez tout ça après en détail en privé, je vous aiderai si je peux approfondir. Alors, je vais voir si je peux monter mes cartes un peu. Mais j'ai envie qu'on voit mon œil d'Horus. Zut. Alors, et pour moi, la relation, la situation, on parle de la situation, on ne parle pas des personnes là. Elle est ralentie. Alors, j'ai vu que vous aviez des frères et des sœurs. Je pense que là, avec l'étoile, on a le côté féminin en position contre qui ressort. Et je pense qu'il y a de la chamaillerie dans les filles et dans les belles sœurs qui passent à travers, parce qu'il y a des garçons aussi. Alors, je sors ma calculette supersonique. On additionne les 4 lames et puis on trouve le 59. Donc, on fait la réduction. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai tempérance qui ressort. Donc, il n'y a pas de mouvement. Voilà. J'ai aucune lame de mouvement, si ce n'est la force, dans quelque chose de pas très positif. Alors, on va poursuivre le tirage et on va aller voir un peu plus loin dans le futur. Là, on est très dans le présent. On est dans l'hiver dernier et on est dans l'hiver qui vient parce que l'ermite vous indique une saison. Et si vous regardez les numéros des lames, j'ai le 11. Donc à mon avis, d'ici le mois de novembre, décembre, rien n'aura bougé, hein. J'ai un copier-coller d'année en année. C'est bien dommage, comme vous l'avez dit dans votre petit message très gentil. Ah, bah j'ai quand même la justice. Dans un futur proche, alors ça change la donne. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis contente. C'est pour ça que je préfère vous dire avant les lames qui doivent vous indiquer que cette situation va bouger. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a la roue en plus de fortune. Donc, peut-être que suite à ça, il y en a une qui va commencer à mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est bien possible. Ça, c'est des flashs. Je vais voir avec mon oracle la presse qui nous dit. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne, s'il te plaît? Donc, ensuite, on a toujours le... Alors,
je vois carrément que il va y avoir une sorte d'accord qui va être mis en place autour du printemps. Tempérance, c'est toujours le printemps. Vous avez les fleurs ici, blablabla, vous regardez les détails, vous n'êtes pas idiot. On a le printemps et l'hiver. Je dirais qu'entre le printemps et l'hiver, je fais mon interprétation, sinon la pauvre, elle va s'arracher les cheveux. Entre le printemps et l'hiver, il y a une forme d'accord qui va être passée, mais ça change encore ensuite et je n'ai pas de signature. Qu'est-ce que tu peux nous dire, oracle Betty? Donc je prends mon oracle et on va voir ce que l'oracle de Betty nous dit pour une possibilité de signature et d'accord, parce que là, elle a demandé pour un accord. Il y a quand même beaucoup d'amour qui circule. Vous voyez, j'ai la carte de l'amour et le départ. Donc, on a le couple ici, enlacé. J'espère que vous verrez le visage de la femme, de l'homme. Et on voit le départ de ce couple. Ça signifie le départ du couple. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour une possible signature? Et on n'est pas arrivé à la vente. On n'est pas arrivé à la vente. Moi, j'ai trop de lenteur. Vous voyez, il y a de la manipulation, du mensonge, hypocrisie, malaise. Vous avez un ressenti négatif. Je ne sais pas si vous êtes dans les plus jeunes, mais on vous fait taire. On a la blessure d'humiliation ici. Mon oracle comporte des blessures pour travailler dessus, pour travailler en développement aussi, pour comprendre pourquoi on vit cette situation. J'avais besoin d'avoir mon outil qui est très très personnalisé, mais qui va s'adapter à tout le monde. Voilà, j'ai le malaise, vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise et vous voyez bien que ça fait un petit peu panier de crabe. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, oracle de Betty, pour Marie-Suzanne et sa famille pour une possible signature? Alors, moi, ce que je vois là en flash, je pense que vous allez donner une signature et vous allez vous désintéresser de cette situation et vous protéger. Je suis sûre que je vais sortir la carte de la protection. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne par rapport à la signature? Bon, vous priez beaucoup. Vous n'avez pas perdu la foi pour vos parents. Au moins, voilà, ça c'est déjà de jolies prières. Alors, vous voyez, ça se passe à l'automne. J'ai le mois 10, c'est ce que je vous disais. Ça va se mettre en place à l'automne et vous allez commencer à comprendre que c'est l'année de trop. Moi, j'arrive là l'année prochaine. On va devoir prendre le normand. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Marie-Suzanne et sa famille concernant la vente de la maison de ses parents? Donc les cartes sont petites, j'y tiens beaucoup. Le jeu a beaucoup de cartes. Vous imaginez les grosses et grandes cartes qui pèsent une tonne, qu'on ne peut pas étaler, c'est pas possible. Ah, la maison est située, j'ai l'impression que c'est pas dans une ville, donc c'est pas évident à vendre non plus. C'est pas dans une ville. J'ai pas le diable. On ne parle pas d'excès d'argent pour l'instant. Bon, bah moi j'ai un échec. Avant de pouvoir espérer des changements, j'ai un échec. Il y a beaucoup de différences entre vous. J'ai la carte de la différence et des changements, mais regardez. Pour vous, c'est un fiasco, c'est un échec, ça va pas du tout. J'ai la boussole, donc vous savez pas. J'avais... voilà, il y a des écrits, il y a des courriers, tout se passe par échange courrier-écrit, j'imagine les actes notariés, je ne serais pas étonnée de les sortir. Et j'ai la boussole. Donc vous cherchez une solution à chemin, il n'y en a pas. Pourtant, ce serait possible, c'est pas irréalisable. Il suffit que les femmes arrêtent de jeter de l'huile sur le feu, il y a quand même une énergie d'amour. J'ai la décision. Je viens de vous le dire, les actes notariés ne sont pas encore sortis, mais j'ai quand même la décision, moi. Où là, je pense que cet hiver, il y a quelqu'un qui met les pieds dans le plat. On est dans une impasse juridique. Vous ne pouvez rien faire. J'ai l'impasse. Qu'est-ce que tu peux me dire pour... Je vais... Ah ouais,
il y a les enfants, les petits-enfants. On est dans la vibration de peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il ne se passe rien pour cette maison. J'ai rien, c'est vide. On vous demande de ne pas perdre courage. Vous allez vous désimpliquer de cette situation, j'en suis sûre. Voilà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, c'est une certitude. On va voir ensemble, voilà, les ennuis, l'hostilité. Chacun tient la couverture de son côté. Alors, je vais prendre le Lenormand. Elvira, vous l'avez reconnu dans une autre vidéo. J'aime beaucoup son jeu. Je suis en train de me faire le mien, hein, le Lenormand. Je me le fais avec mes dessins. C'est assez long à faire, j'avoue. Et on va prendre celui-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la situation de Marie-Suzanne? Je compte sur vos pouces pour que les petits robots mangeurs de pouces détectent la vidéo, la fassent voyager. Ça nous permet d'échanger aussi en cartomancie. Et vous aimez bien ce format. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Thérèse? Et ça vous montre comment je travaille en privé aussi, comment j'échange avec les gens après, ce que vous pouvez obtenir de ma médiumnité, de mes flashs, de mon professionnalisme depuis 45 ans de travail avec des cartes dans les mains. J'ai toujours vu ma mère avec son jeu de 32. Ma grand-mère, c'était du ressenti flash pur et son pendule. Et la connexion avec les lumineux. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne? Est-ce qu'ils vont trouver un accord? La réponse est non. Bon, là, j'ai quand même la consultante. Vous êtes en mode communication, vous voyez? Mais pas les autres. Donc, si vous me dites que vous êtes tous copains et que vous faites des barbecues le week-end, je tombe de ma chaise, je bouffe mes oracles. Parce que là, moi, j'ai un mode... Il y a des personnes qui ne fonctionnent pas du tout comme vous, Marie-Suzanne, dans le lot de la famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marie-Suzanne et la situation pour la vente? Ah là là, vous vous protégez, hein, vous voyez, vous avez appris à vous protéger, c'est très compliqué. Un choix à faire à partir du printemps, avec l'arbre et le livre des secrets. Donc, j'arrive loin dans l'espace-temps. Personne n'est d'accord. Bon, moi, je dis encore 1 an ou 2 sur cette situation avant de voir vraiment quelque chose de concret, de positif en sortir. Moi, je vous fais cette prédiction-là. Je me permets parce que j'ai pas du tout envie de vous laisser dans cette situation avant de voir quelque chose de concret. Déjà, il faut vider complètement cette maison, la dépersonnaliser avant de pouvoir vraiment travailler là-dessus et faire quelque chose de... Ah ouais, non, ça va pas du tout. Hein. Non. Avant de voir cette situation de se débloquer, je donne un espace-temps de 2 à 3 ans. Et on ne me montre pas de vente. Vous, oui. Vous avez donné les signatures, vous êtes prêts. Mais la décision ne vous appartient pas du tout, Marie-Suzanne. Donc, je vais essayer avec le petit jeu que j'ai créé avec Cécile Mendous, La vie en rose. On va voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il parle très très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour Marie-Suzanne et la possible vente de la maison de ses parents? Alors, attends. Oh, les cartes se sont mises à l'envers à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, il y a des échanges, hein. Nouvelles messages. Je ne sais pas si je peux allumer une autre lumière, parce que là, ça va. J'ai peur que ça vous fasse un reflet. Non, ça va. Oh, on voit pas mieux, alors comme ça. Hop. Nouvel message. Et qu'est-ce que tu peux nous dire pour la situation de Marie-Suzanne? Donc, vous voyez, ça ne prend pas 2 minutes de répondre à une question. Hein.
Et dedans, il y a les charges sociales, les congés payés et la santé. Hein, je peux être malade aussi. Hein. Ah là là, ouais, ça déchaîne les passions. Hein. Il y en a qui se font des films, je pense. Hein. J'ai la carte passion. Je suis pas en plein jour, donc pas sûr que vous voyez bien les cartes. J'ai la paix, vous voulez être tranquille. Marie-Suzanne, vous n'entrez pas dans les conflits, hein, j'avais bien compris. J'ai la paix, mais c'est calme, quoi. Il ne se passe rien. Là, on est quand même dans une question de déblocage. Et vous commencez vraiment à vous faire des soucis. Hein. En plus, on a la clé. Vous vous reprochez parfois votre naïveté aussi. Hein. Ça, c'est une extension qu'Elvira a mis. Vous vous reprochez un petit peu. Hein. Ça commence sérieusement à vous inquiéter. Vous avez raison. Donc, à chaque fois, ça demande aussi déplacement, éventuellement. Et puis, c'est l'aventure. Hein. Complet, là. On ne sait pas du tout où on va. Hein. Voilà. Vous priez, vous demandez de l'aide à vos parents. Ici, j'ai la carte de la prière et de l'aide qu'on demande à l'univers, au ciel, aux saintes, aux archanges, à Dieu. Bon, il y a quand même, regardez, sincérité, amitié. Donc, je pense que vous êtes quand même amis avec certains de vos frères et sœurs, peut-être belles-sœurs aussi, regardez. Elle est super cette carte, mais j'adore ce jeu, il est fantastique. N'hésitez pas à nous contacter en privé, hein. Voilà, ça vous a permis de vous revoir. Après, vous avez peut-être quelque chose à travailler aussi, hein, au niveau de la famille. Ouais, bah ça c'est le décès. Rupture, c'est un échec. Il y a des jalousies. Hein. Alors peut-être les belles-sœurs ou les beaux-frères, je sais pas. Il y a quand même une forme de jalousie, bon, autour de ce bien. J'ai un nouveau projet qui verra le jour. J'ai vraiment 2026. J'ai vraiment 2026, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Bon, bah voilà, je vous laisse liker la vidéo, s'il vous plaît. Féliciter la gagnante, lui envoyer des ondes positives et puis aussi à ses parents qui sont au ciel. J'essaye de remettre les cartes à l'endroit. Alors, j'ai choisi un format carré et mes jeux seront de petite taille. Bon, là, c'est un prototype. Ça, c'est la carte neutre. C'est un prototype. Le jeu sera plus grand. Et je vous en dis pas plus parce que je vous réserve quand même d'énormes surprises. J'ai pas envie de tout dévoiler maintenant. Le jeu sera plus grand. Mais c'est de la création pure, dessin. Dessin, mots-clés, recherche. Et merci encore à Nounours Brun pour son aide, pour les écritures des fascicules. Je vous dis namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et je souhaite vraiment bon courage à Marie-Suzanne dans cette épreuve. C'est jamais marrant et de perdre ses parents et de devoir se battre avec la matérialité pour ce genre de détails. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs.